La précarité, la famine, l'inflation, voilà les conséquences de la guerre en Ukraine. Des gens qui sont normalement constitués, qui ont fait des grandes études, comme ils le disent tous les jours, qui proposent de différents plans économiques pour redresser les économies dans le monde du n'importe quoi. C'est Hugo Chavez qui avait compris en sortant du Fonds monétaire international. Ces gens n'arrivent pas à réfléchir jusqu'à comprendre que le monde est interconnecté, qu'ils ne peuvent pas vivre en autarcie, que ce n'est plus possible que des Européens pensent que l'Europe peut faire blocus sur tous les autres pays dans le monde et vivre normalement. D'ailleurs, le sous-sol européen est comment? Pauvre de chez pauvre. Si ce n'est pas l'esclavage, si ce n'est pas la colonisation, l'Europe ne serait pas l'Europe d'aujourd'hui. Salut les amis et bienvenue. La guerre en Ukraine encore et encore. La Russie qui sort de l'accord s'est ralliée. Les Américaines qui racontent des histoires que les Russes veulent bombarder les bateaux qui vont porter les grains ukrainiens. Les Russes qui disent leur vérité. Les Ukrainiens qui disent qu'ils vont continuer à exporter les bateaux qui n'entrent pas à Odessa. Parce que ces gens-là comprennent. Les Russes ont dit clairement qui vont considérer les bateaux qui vont entrer dans ces différents ports comme des cibles militaires ou comme les bateaux qui transportent les cargaisons militaires. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est bloqué. Ils ont raconté tout genre de choses. Les amis, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le revirement qu'on constate aujourd'hui en Europe en ce qui concerne la narrative de la guerre en Ukraine. De plus en plus, certains journalistes commencent à présenter les faits et rien que les faits. J'ai dit encore, les amis, que si les Russes peinent, il faut le dire clairement. Si les Ukrainiens peinent, il faut le dire clairement. Mais ce qu'on constate, c'est que c'est comme à l'église, où on a dit, le prêtre a parlé, prié, et tout le monde dit Amen. Donc, narrative mensongère, bien ficelée, pour tromper le monde entier. Malheureusement, il y a des canaux de communication alternatifs qui fait en sorte que ces différents mensonges qui ont marché hier ne peuvent plus marcher aujourd'hui. Et ça a pignon sur, je vais dire, les différentes réactions. Aux États-Unis, il y a beaucoup plus de journalistes américains aujourd'hui qui disent la vérité, qui présentent rien que les faits. En Allemagne, la presse a compris le message. En Australie, on peut citer des pays. Mais quand je tombe sur une vidéo, les amis, j'ai fait tout pour partager cette vidéo avec vous. Comme la vidéo que je vais vous proposer maintenant c'est une petite vidéo dans une émission sur C8, c'est la chaîne qui appartient au groupe Canal. Donc, celui qui anime cette émission s'appelle Seri Hanouna. Anne-Laure Banel, Rubicat là-bas, et devant l'ancien espion russe qui voit tout en noir, qui peint les Ukrainiens comme des beaux dieux, les Ukrainiens comme des seuls experts de guerre dans le monde, qui sont en train de mettre les Russes en difficulté. Là, ce sont des analystes du plateau, alors qu'il y a des analystes sur le terrain. Et à ce qui concerne l'Ukraine, ça n'a pas commencé en 2022. Non, ce n'est pas en février 2022 que ce problème a commencé. C'est en 2014, mais avant 2014. Et ça va aussi de l'histoire de l'Ukraine, la création même de l'Ukraine, l'indépendance de l'Ukraine. Vous ne pouvez pas accepter que dans votre basse-cour, hein, vous ne pouvez pas refuser que dans votre basse-cour, je vous l'ai dit les amis, personne ne vient vous menacer. Mais vous allez ailleurs menacer les autres. Créer des organisations parallèles aux Nations Unies qui est moribonde aujourd'hui pour mettre les gens en mal, pour créer des guerres illégales, pour bombarder des pays, pour soutenir des dictatures. Oui, au Portugal, l'OTAN a soutenu la dictature. De ce côté, un despote a été soutenu par l'OTAN. Voilà donc l'image des gens qui prêchent la démocratie. Au lieu de nous parler de la démocratie ou la démocratie des armes, ils prétendent défendre la démocratie et des valeurs européennes qui veulent imposer par des armes dans tout le monde entier, par des sanctions dans tout le monde entier. C'est incroyable. Quand l'argument est faible, la force prend le dessus. Comme ils savent que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est difficile que le monde entier, groupe, accepte cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils pompent de l'argent. Après, ceux qui n'acceptent pas, on les sanctionne. Et si les pays continuent à refuser, on les fait la guerre. Voilà comment les gens qui sont allés à l'école, qui aiment vraiment le débat entre guillemets les amis, obligent les autres à suivre ce qu'ils ont pensé. Si ce n'est pas la dictature idéologique, c'est quoi les amis? Trouvez les mots. Vous êtes des gens vraiment brillants.
Vous êtes des personnes brillantes. Je vous suggère donc, les amis, d'écouter Anne-Laure Bonnel qui répond et le plateau était glacial. On écoute. Des ingérences russes et américaines. Vous l'avez dit, dans la zone qui a été bombardée depuis 8 ans, Donetsk et Lugansk, il y avait des Russes. Mais il y avait aussi des Américains. Et j'en ai les preuves, j'aimerais juste les énoncer. Nos confrères en ont parlé, ils n'ont pas été relayés. Ce travail d'enquête avait été fait au préalable. Donc je reprends. Le 2 décembre 2014, Nathalie Jaresko, ressortissante américaine au poste de ministre des Finances de l'Ukraine. L'Ukraine lui a accordé la nationalité ukrainienne le jour de son investiture. L'Ukraine a bénéficié de l'aimable assistance du gouvernement américain à travers la visite en Ukraine du directeur de la CIA en avril 2014, John Brennan. Tout ça, je vous invite à le fact-checker. Il y a eu donc le problème de l'Ukraine, monsieur Sergueï. C'est que les États-Unis et la Russie y sont depuis le début, et l'OTAN y est également. On sait qu'il y a eu des entraînements depuis 2014 d'instructeurs russes. Je ne suis pas là pour prendre le parti des Russes. Je ne suis pas anti-Ukraine ou pro-russe ou anti-Zelensky ou anti-russe. Je suis simplement là pour rééquilibrer ce débat parce qu'il nous est en train de nous mener dans une boucherie terrible. La guerre, c'est affreux. Quand vous la vivez, quand vous voyez des corps déchiquetés, mais toute l'Ukraine est déchiquetée. On se doit de dire quand même que les responsables, c'est pas les civils parce que c'est eux qui en font les frais. C'est ces gouvernements-là. C'est ces gouvernements-là. Et les États-Unis n'ont pas été fair-play. Est-ce que vous trouvez normal? Est-ce qu'on peut imaginer, ne serait-ce qu'une seconde, que l'Élysée nomme un administrateur américain à la tête de Bercy? Est-ce que ça serait possible? PDG d'investissement privé. Donc qu'est-ce que vous êtes en train de dire alors qu'il y a eu de l'ingérence russe américaine, voilà simplement. Est-ce que c'est quand même, je pense que c'est clair pour vous, quelle est la cause de cette guerre? Est-ce qu'elle parle? Je pense que ce sont des enjeux géopolitiques, énergétiques. Ensuite, l'Ukraine est très mal placée. C'est une zone tampon entre le continent euro-asiatique et l'Europe. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment, mais ces propos n'engagent que moi, qu'on est en train d'assister à un bras de fer entre de nouvelles alliances qui sont particulièrement inquiétantes. Russie, Chine, Inde, Europe, Occident, et que ça peut très mal terminer. Je ne pense pas qu'on fasse la guerre par charité. Malheureusement, et j'en suis navrée pour les victimes parce que je le sais, parce que je les filme les victimes, je les ai filmées dans de nombreux pays. Il y a quelques mois, j'étais dans le Haut-Karabakh et je peux vous dire que ça a été d'une sauvagerie. J'en dors pas. Vous avez compris, non, les amis? Ça, c'est une femme qui est sur le terrain, pas le bavardage sur les plateaux. Ah oui. Et vous avez vu vous-même comme Sergueï, l'ancien espion russe qui s'est retourné contre son pays, qui est traité aujourd'hui comme un traître, c'est ça le mot, est resté démable. Parce qu'elle présente les faits et rien que les faits. Comment vous dites que l'Ukraine, c'est un pays indépendant? En 2014, on nomme un Américain ou une Américaine ministre des Finances en Ukraine. Et le jour de son investiture, c'est là où on lui donne la nationalité ukrainienne. Les amis, c'est clair. Est-ce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, qui n'écoutent pas ça? C'est clair que depuis le départ, cette simulacre de révolution à Maïdan a été créée de toutes pièces par Soros. Ce sont des Américains qui ont financé cela, qui ont donné de l'argent, qui ont donné l'argent aux gens, des sorties et tout, et créé cette situation de coup d'État, parce que c'était un président élu. Vous voulez ou pas, mais il était élu. On peut contester, on peut. Mais dont les Américains ne peuvent pas prétendre. C'est-à-dire que les laboratoires biochimiques, on crée des choses, des armes chimiques, on vient là, on teste tout en Ukraine, on prend même une Américaine, on nomme ministre des Finances de l'Ukraine, et après on vient nous raconter que c'est la Russie qui crée les problèmes. Non, non, c'est une histoire d'intérêt. Elle le présente très bien. On ne fait pas la guerre par charité. Des Européens, Britanniques, Américains qui manquent de les Ukrainiens, le peuple ukrainien, parce que les politiciens ukrainiens savent que ce pays va payer ces armes qu'on est en train de les envoyer, disent que non, c'est pas ce bénévolat, l'Ukraine ne va jamais payer. C'est du n'importe quoi. L'Ukraine va payer comment, les amis? Du moins, c'est la partie de l'Ukraine qui va rester. Si on parle de reconstruction, le sous-sol ukrainien sera pillé. Ils vont payer les dettes là même pendant 300 ans. C'est comme ça que l'Ukraine est endettée pour très longtemps encore. Les enfants qui n'ont pas encore vu ce monde vont payer ces dettes qui n'ont rien à voir là-dedans. Alors qu'en 2022, il y avait déjà un traité de neutralité signé à Minsk. Mais Boris Johnson a décidé qu'il ne faut pas implémenter cela.
Vous comprenez, les amis? Voilà donc la réalité du terrain qu'une journaliste du terrain présente. Et elle présente quoi? Les faits. Et à chaque fois, vous allez voir, quand vous présentez les faits, vous dites les choses qui ne plaisent pas à ces gens-là. Ils vont venir dire, vous êtes pro-russe, les Russes vous financent, les Russes vous donnent le salaire et tout ça. Franchement. Donc, il ne faut pas que les gens réfléchissent. Il faut que les gens suivent de façon moutonnière les médias mensonges, les ministères des Affaires étrangères de l'Occident, tous les mensonges qu'ils racontent, on doit les suivre. Du moins, les amis, ça commence à venir. Ahmed Charrier, Anne-Laure Bonnel, d'autres journalistes comme ça commencent sur ces différents plateaux à présenter les faits, rien que les faits, parce que ça fait très mal en Europe aujourd'hui. Ce continent est en plein déclin, les Américains aussi, plein déclin, mais bon, comme ils pensent que, vous savez, quand quelqu'un est ancien, riche, en train fort, il reste là-dedans. Il ne s'imagine pas que les autres grandissent, ils ont les muscles plus que eux. Parce que les muscles qu'on a quand on a 20 ans, ce n'est pas les mêmes muscles qu'on a quand on a 30 ans. Et quand on a 40 ans, ce n'est pas la même chose. Quand on a 50 ans, ce n'est pas la même chose. 60 ans, ce n'est pas la même chose. Donc, il y a des gens qui vont devenir plus forts que nous. Les Américains, la classe politique américaine, ce n'est pas les Américains. La classe politique, la classe dirigeante américaine, la classe dirigeante européenne devrait comprendre cela. Trop, c'est trop. L'Inde a été colonisée. La Chine a été colonisée. Dieu merci qu'on n'a jamais fait ça avec la Russie. L'Afrique a été colonisée. L'Amérique du Sud, l'Amérique latine a été colonisée. Et nous sommes fatigués de cet état de choses. Nous sommes fatigués et c'est pour cette raison qu'il faut nous respecter. Parce que si c'est les muscles aujourd'hui, si c'est les hommes, on a les hommes, ils ne peuvent plus se comporter avec nous comme ils ont fait à l'époque quand on n'avait pas de population. Aujourd'hui, la démographie est de notre côté. La richesse est de notre côté. Oui, c'est grâce à nous qui finançons ces différentes industries-là. C'est grâce au pillage organisé avec certains laquais que ce pays se développe aujourd'hui. Un peu de respect. Un peu de respect. Dites la vérité à votre peuple. Mettez un fin, je vous l'ai dit, mettez un fin à cette guerre. C'est-à-dire que c'est du fratricide. Et là, ça tourne toujours à l'avantage de la Russie. Regardez ce qui se passe à Odessa. Regardez ce qui se passe à Odessa. Vous signez un accord pour transporter les grains, vous utilisez les mêmes bateaux pour transporter les armes. Est-ce que vous êtes sérieux? Après, vous dites que c'est l'Afrique qui a faim, le monde entier. Non, le monde entier n'est pas les Amériques, n'est pas les États-Unis. Le monde entier n'est pas l'Europe. C'est l'Europe qui a besoin de ces grains-là. Ce n'est pas les autres pays. Vous avez menti sur les différents pays-là. Nous avons d'autres choses. Nous avons la patate, le manioc, on a des choses à manger ici là. C'est à vous de régler ce problème-là. Parce que les grains ukrainiens, le ministre Cuedo de la défense italienne a dit 95% vient dans les pays européens. Donc c'est vous, c'est vos McDo, c'est vos KFC. Ce n'est pas nous. Votre style de vie, c'est le pain. Ce n'est pas comme ça partout dans le monde. Thank you, dear friends, for watching this other video. God bless you. Bye-bye.